Alors, bonjour, me revoici Loulou, et je porte toujours ma couronne afin de me rappeler l'importance de gérer, de gouverner mon royaume. Quel royaume? Mais va voir partie 1. Nous parlons du royaume de nos pensées. Alors, si tu veux comprendre d'où vient ce sujet, tu dois aller voir partie 1, partie 2. Aujourd'hui, c'est partie 3. Nous allons continuer là où nous avons laissé. Nous disions que nous pouvions, quand nous étions conscients qu'il y avait beaucoup de pensées qui paradaient dans notre royaume, qui pouvaient s'arrêter, prendre de grandes, profondes respirations et tenter de changer la direction de nos pensées. Donc des pensées joyeuses, des pensées paisibles, des pensées amusantes. Bon, je viens juste de voir quelque chose qui vient de déranger mon esprit. Bon, me revoici. Alors, nous sommes rendus à dire qu'ici, c'est la loi 4, que tes pensées deviennent plus puissantes, prennent de la force, plus tu les partages. Qu'elles soient positives ou négatives, plus tu partages tes pensées, tes idées, elles deviennent plus grandes. Alors, ça nous dit ici, par exemple, tes pensées deviennent plus fortes, prennent plus de force, plus tu les partages. Disons que tu as peur de quelque chose et que tu choisis de partager ce dont tu as peur avec tous tes amis et toute autre personne qui va t'écouter. En partageant cette pensée, toutefois, tant de fois, tu as rendu l'idée craintive. Tu as rendu la peur plus forte dans ton esprit. Et parce que tu as tellement répété la pensée, il te sera plus facile d'y penser encore et encore et encore et encore, et la pensée deviendra plus forte. Et voilà ce que ça donne comme résultat, ce petit bonhomme-là. Il a peur de dormir même. Mais attends, il y a des solutions. Tu le sais déjà, mais on continue. Je vais faire une petite parenthèse. Je pense que je vais en parler un peu plus tard. Mais sache qu'il est important aussi que ça ne veut pas dire que si tu as quelque chose qui ne va pas, de ne pas en parler à ta maman, à ton papa, une personne à qui tu as confiance. C'est pas ça qu'on dit là. On parle des pensées, d'accord? Pas des faits. C'est un peu difficile pour toi de comprendre la différence, mais plus on va aller, plus tu vas comprendre. Alors, si tu as besoin, ben voilà, on y arrive. Je me suis précipitée un peu, voilà. Si tu as besoin d'aide pour surmonter une pensée craintive, de peur qui t'effraie, parle-en à quelqu'un à qui tu as confiance. Tu vois ici, tu peux parler à un enseignant à qui tu as confiance, un parent, une amie, quelqu'un à qui tu as confiance. Tu n'es pas seul. Il y a tellement de gens qui se soucient de toi. Tu peux toujours demander de l'aide en toute sécurité. Parle à une personne à qui tu as confiance lorsque tu as peur ou tu es inquiet. Ne reste pas seul avec ces pensées. Au lieu de partager la peur, va voir quelqu'un qui peut t'aider à essayer de diminuer cette pensée ou te faire comprendre quelque chose. Tu comprends? On parle aux enfants ici ou l'enfant dans l'adulte. Et c'est une bonne chose parce qu'une personne qui t'écoute pourra t'aider à penser avec amour, avec paix, avec joie. Et si tu veux penser, et si à ce moment-là, si tu veux, tu peux partager ces pensées. Des pensées d'amour, des pensées de joie, des pensées de paix. Si tu veux renforcer ça, eh bien, partage ça. On partage les belles et bonnes choses. Et tu souriras plus et tout le monde sourira avec toi. Alors, toutes tes pensées deviennent plus fortes plus tu les partages. Qu'elles soient joyeuses ou non, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On devrait partager toujours des choses joyeuses, heureuses, aimantes, paisibles. Voilà. Et si on est pris dans la roue
la spirale qui descend vers le bas, on demande de l'aide. Donc, si tu veux partager une pensée d'amour aimante avec tout le monde, vas-y. Ça, c'est super. Une autre grande loi, c'est que tout est connecté. Tout est interlié. Tout. Regarde le royaume de cette jeune fille et le royaume de ce jeune homme. Tous les esprits sont connectés. Tu vois, au fond, ce cercle n'existe pas vraiment. Nous sommes tous dans la même atmosphère. Nous respirons tous la même air. Nous sommes tous dans la même lumière. Nous vivons tous dans la même vie. Nous sommes tous sous le même soleil. Si tu peux comprendre ces petites choses de façon simple, ce n'est pas parce que tu vois. Laisse-moi voir ici. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes pensées qu'elles ne sont pas partagées. Imagine, tantôt tu en parles, tu partages, mais ici on te dit que même si tu ne partages pas de tes paroles, tu peux quand même partager tes pensées parce que nous sommes tous interconnectés. Comme je te disais tantôt, le vent est invisible. Mais quand il vente, les arbres, ils sont un à côté de l'autre. Cependant, les feuilles de chaque arbre bougent. Le chapeau d'un tel s'envole. Le chapeau d'une autre qui était très loin de toi s'envole. Le vent bouge. Tout ce qui est dans son environnement. Ainsi vont les pensées dans ton esprit. Ici, ça dit, elles sont comme la musique. Elles parcourent les ondes de la radio. Tu sais, quand tu ouvres la radio, il y a une chanson et les personnes peuvent aller tous au même poste, ils vont entendre la même chanson. Mais même si tu n'ouvres pas la radio, la chanson joue quand même. C'est un peu plus vague peut-être pour toi, mais on va continuer. Ce sont des exemples qui sont donnés dans le livre et je les comprends. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes pensées qu'elles ne peuvent pas être partagées. Elles sont comme la musique, elles parcourent les ondes de la radio. Ou même la chaleur d'un feu de camp émettant des vagues de chaleur. Tu ne vois pas les ondes de musique ou les vagues de chaleur, mais tu sais qu'elles sont là. Tu entends la musique et tu ressens la chaleur.